Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons étudier la manière dont nous pouvons sortir des relations toxiques définitivement. Tout ce que je vais dire là s'appuie uniquement sur ma propre expérience et des outils clés que vous pourrez utiliser pour vous-même pour ne plus créer ou participer à entretenir des relations toxiques. Euh, je vous invite pour ceux qui veulent à prendre des notes, prendre un cahier, prendre une feuille, un brouillon, n'importe quoi, pour noter ce que je vais vous dire parce que je pense que ça pourra vous aider à être observateur de ce qui se passe lors de vos échanges et à pouvoir prendre du recul pour vraiment discerner si la relation dans laquelle vous êtes est une relation saine ou si c'est une relation toxique, ou si même vous, vous avez des comportements toxiques. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça, d'accord? Euh, Surtout que dans une relation, c'est 50-50, hein, c'est rarement 100% et l'autre zéro, d'accord? Si vous êtes dans un match, un jeu, n'importe quoi, si vous ne participez pas à renvoyer la balle, le joueur qui vous envoie la balle dessus ne pourra pas continuer à jouer avec vous. Donc ça, c'est une base. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc quelques schémas, donc trois schémas essentiellement. Un, la pyramide de Maslow. Deux, l'échelle émotionnelle qui va de l'amour à la peur. Et trois, le triangle de Karpman. Vous allez voir durant cet examen que, enfin cet examen, ce n'est pas un examen, durant cet entretien, vous allez voir que ce qui entretient euh, les relations toxiques, c'est le fait de vouloir, un, avoir raison et deux, d'entretenir le schéma dominant-dominé. Si vous arrivez à sortir de ce schéma, vous dégoupillez toutes les relations toxiques et également sortir du jugement. D'accord. Euh, et on va aussi regarder aussi l'effet miroir parce que l'avantage des relations toxiques, si elles se répètent souvent, c'est parce que nous n'avons pas fait attention à l'effet miroir. C'est pour ça qu'il va falloir activer son écoute, être vraiment très, très, très à l'écoute de ce qui se produit, de ce qui se passe en termes de faits et en termes de ce qui se dit. D'où le fait de travailler aussi sa communication. Donc, c'est parti. Nous allons commencer avec le schéma. Alors, attendez, j'ai un petit souci sur l'ordinateur. Nous allons commencer avec la pyramide de Maslow. Hop. Donc, la pyramide de Maslow, c'est quoi? La pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. C'est-à-dire que à la base, quand on est, on a des besoins. Ces besoins sont comblés par la relation aux parents. C'est-à-dire que c'est le premier modèle relationnel que nous avons. Euh, donc, je vais vous les énumérer et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le premier besoin, c'est le besoin physique et ou physiologique, d'accord? Donc, ça va être le fait de manger, de boire, de faire attention à sa santé, de se reposer suffisamment, etc., etc. Donc, ça, c'est des besoins primaires. Ensuite, il y a le deuxième besoin, besoin de sécurité et de protection. Donc, est-ce qu'on vous a suffisamment sécurisé dans l'enfance? Est-ce qu'on vous a protégé? Est-ce qu'on vous a appris à vous sécuriser et appris à vous protéger? Parce que le fait de vous apprendre à vous sécuriser, c'est une forme de protection, d'accord? Et alors attention, parce qu'il y a le besoin de protection, mais il ne faut pas confondre ce besoin-là avec un besoin, avec le fait que les parents vous surprotègent, ce qui n'est pas bon non plus. Euh, En trois, on a le besoin d'appartenance ou de sociabilisation. Pareil, est-ce qu'on vous a appris à faire partie d'un groupe, à aller vers l'extérieur? Est-ce qu'on vous a donné suffisamment confiance en vous pour pouvoir vraiment euh, faire partie en fait d'une communauté? D'accord? Le quatrième besoin, c'est le besoin d'estime de soi
et de reconnaissance? Est-ce que dans l'enfance, on vous a appris à vous reconnaître vous-même, à avoir suffisamment d'estime pour vous-même? Ou est-ce qu'au contraire, on vous a négligé et on ne vous a pas reconnu? Ce qui est pour moi la base, en fait, la reconnaissance, qui est pour moi la base même de l'identité. C'est-à-dire que quand on vous reconnaît, c'est on reconnaît votre identité. D'accord? Et c'est ce qui va vous donner, en fait, le sentiment d'exister. Si on vous nie constamment, si on nie ce que vous êtes, ce que vous ressentez, etc., c'est comme si, en fait, on vous envoyait l'injonction que vous n'êtes pas assez pour exister. En somme, que vous n'existez pas. Donc là, il va y avoir une grosse carence au niveau de l'identité. Et en 5, le besoin d'accomplissement. Est-ce qu'on vous a valorisé dans vos choix, dans ce que vous aviez envie de faire? Est-ce qu'on vous a donné vraiment, on vous a appris à vous satisfaire de ce que vous étiez en train de faire dans l'enfance, etc., etc. Donc, ces 5 besoins-là sont des besoins fondamentaux qui vont vous amener à être un adulte complet, qui va faire en sorte que vous n'ayez pas de carence plus tard ou de sensation de manque plus tard, parce que c'est d'après ces manques-là, donc d'après ces besoins qui n'ont pas été comblés dans l'enfance, que vous allez construire vos futures relations. Et donc, si vous avez un des 5 points ou les 5 points qui ne sont pas comblés, vous allez systématiquement chercher à ce qu'un partenaire, un ami, un voisin XY vous comble. Vous allez être systématiquement dans ce que j'appelle la dépendance. Et je vais même dire la dépendance affective, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment une dépendance au regard de l'autre, d'accord? C'est vraiment un système qui va faire en sorte que vous allez chercher systématiquement l'approbation de l'autre dans tout ce que vous faites, comme une validation extérieure. Donc, tant que ces besoins-là ne sont pas établis comme fondement de base dans vos relations plus tard, ça sera dysfonctionnel, d'accord? Ensuite, on va parler de l'échelle émotionnelle. Pourquoi j'en parle aujourd'hui de l'échelle émotionnelle? Parce que donc l'échelle émotionnelle, c'est ce qui va de l'amour à la peur. Donc je vais vous mettre les schémas. Je vais vous mettre les schémas. Donc c'est super important de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'être conscient de ses émotions, parce que si vous n'êtes pas conscient de vos émotions, si vous n'écoutez pas vos émotions, vous n'allez pas savoir comment vous situer dans la relation. D'accord? Et donc, du coup, vous allez laisser à l'autre prendre le contrôle de vos émotions. Et cette personne peut, donc par effet miroir, parce que vous ne le voyez pas chez vous, jouer sur votre peur, votre culpabilité, votre honte, votre colère, votre blâme, etc., etc. Le fait de pouvoir reconnaître ces émotions, on se donne le droit on se donne la permission d'exister. C'est-à-dire que si vous arrivez à reconnaître que là, vous êtes en colère, que là, vous avez peur, que là, vous avez ça, que là, vous êtes dans l'amour, dans la paix, ça va être comme une boussole pour vous dire, est-ce que vos besoins primaires, donc on revient à la pyramide de Maslow, sont respectés ou pas? Si vous sentez de la peur, c'est qu'à l'extérieur et à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous fait vous sentir en insécurité. D'accord? Si, par exemple, vous ressentez du blâme, de la critique, c'est parce qu'à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous, c'est toujours ce retour vers soi et vers l'extérieur qu'il faut faire par effet miroir, c'est que vous vous sentez jugé. Et que par conséquent, si vous vous sentez jugé, c'est que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. D'accord? Ainsi de suite et ainsi de suite. Si par exemple, euh, vous vous sentez en paix, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez en paix et apaisé, c'est que à l'extérieur de vous, vous avez un socle stable, c'est-à-dire que vous pouvez reconnaître que cette situation vous fait du bien, d'accord? D'où l'importance de vraiment accepter toutes ces émotions. Ensuite, on va parler du triangle de Karpman. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé dans des anciennes vidéos, sauveur, bourreau, victime, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouverez, donc si par exemple
vous voulez sauver quelqu'un dans une relation, il va falloir faire très attention si vous voulez sauver quelqu'un, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, deux, une émotion qui n'est pas reconnue. Et donc là, ça va être tout le chemin de travailler sur vos besoins primaires, ce que vous ressentez, pour pouvoir rétablir la situation et sortir de ces rôles de dominant-dominé. Parce que clairement, si vous voulez jouer le rôle du sauveur, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez un manque d'estime de vous, d'accord? C'est-à-dire que le besoin d'estime et de reconnaissance n'est pas activé chez vous. Vous avez besoin de vous gonfler, ou en tout cas votre ego a besoin de se gonfler pour pouvoir se donner de la valeur. Si par exemple vous jouez le rôle du bourreau, mais souvent en fait quand on joue un des rôles, on joue les deux autres, hein. Ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, ne pensez pas que vous allez jouer le rôle du sauveur et qu'après, vous n'allez pas jouer le rôle du bourreau, de la victime. Euh, c'est à vous d'observer ça. Vous pouvez le voir. Et pour en sortir, il faut absolument sortir du rôle du dominant-dominé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est sauveur, c'est parce qu'on a une blessure émotionnelle de trahison à l'intérieur de soi. Donc, il y a quelque chose en soi qui n'est pas respecté. C'est que, par exemple, eh bien, on a besoin de contrôler la situation. Et comme on a envie de contrôler la situation, on est dans un excès qui fait que on a besoin de sauver l'autre au lieu de laisser l'autre être indépendant par rapport à elle-même. Euh, et donc, du coup, ça crée une relation dysfonctionnelle. Euh, et de la même manière, ça infantilise l'autre. Pareil, quand on joue la victime, c'est qu'on a besoin d'être reconnu, c'est parce on a un manque de reconnaissance et d'estime de soi. Et alors là, vraiment, le triangle de Karpman s'inscrit vraiment au niveau du plexus solaire, sur l'estime de soi, la reconnaissance. C'est vraiment ça qui se joue là dans ce triangle de Karpman. Une fois que vous avez compris que c'était ça qui se jouait, vous n'attendez plus à ce que l'autre vous reconnaisse, vous n'attendez plus à ce que l'autre vous sauve, vous ne laissez plus une personne être votre bourreau. Vous finissez par reconnaître votre valeur, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes vos émotions, pour pouvoir les combler vous-même, d'accord? Pour ne plus être dans la dépendance, parce que c'est un schéma de dépendance. Pareil pour la victimisation, c'est pareil. Donc, c'est des liens de dépendance. Et ça, vous ne pourrez le voir qu'en effet miroir. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un en face de vous qui, vous avez le sentiment que cette personne, elle cherche tout le temps à vous donner des solutions, c'est que vous êtes dans une position de victime. Si, au contraire, vous voyez quelqu'un qui est dur avec vous, qui est vraiment ne vous respecte pas, c'est que vous êtes dans une position de victime, toujours. Si par exemple, vous sentez que vous êtes dans le don illimité, c'est-à-dire vous donnez, 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 et que vous vous sentez fatigué, vidé, c'est que vous êtes dans le rôle du sauveur. Et ça veut dire qu'en face, vous avez quelqu'un qui est dans le rôle de la victime. Ou peut-être dans le rôle du bourreau et que vous voulez sauver votre bourreau. Et là, on en vient au syndrome de Stockholm. Et ça, pareil, c'est un des schémas qui intervient quand on n'arrive pas à lâcher une relation qui est extrêmement toxique pour soi. Euh, et c'est dans les relations où, par exemple, la personne vous maltraite physiquement, où vous ne vous sentez pas du tout en sécurité. Vous avez conscience que vous ne vous sentez pas du tout en sécurité, mais vous y restez quand même. Et vous y restez pourquoi? Parce que, vous êtes dans le jugement peut-être par rapport à vous-même en vous disant, en croyant, en ayant une fausse croyance que vous êtes une mauvaise personne si vous respectez vos besoins physiques, vos besoins de sécurité, d'accord? Et peut-être que les émotions au niveau de l'échelle émotionnelle qui se jouent là pour vous, c'est la peur, la culpabilité et la honte. Quand vous êtes dans ces trois énergies qui sont vraiment des émotions très, très négatives, vous avez du mal à vous affirmer dans ce genre de relation et vous restez dans ce genre de relation parce que tout simplement, vous n'arrivez pas à voir à l'intérieur de vous qu'il y a une culpabilité issue de l'enfance où on vous a fait croire que vous étiez une mauvaise personne et que cette personne a le droit de vous maltraiter, d'accord? Parce que c'est comme quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est que vous vous sentez, vous donnez le droit à l'autre
d'avoir du pouvoir sur vous parce que vous sentez que vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas d'être reconnu, vous ne méritez pas d'être sécurisé physiquement, etc., etc. Donc voilà. Euh, Alors, un cinquième point que j'aimerais aborder avec vous, super important, c'est la communication. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire que les schémas qu'on a vu ensemble tout à l'heure, ce sont des schémas sur lesquels vous pourrez vous baser, mais la priorité de la priorité, c'est vous baser sur la communication. C'est-à-dire de ne pas laisser autrui vous juger, d'accord? Parce que le jugement, quand on vous juge, ça veut dire qu'en fait, on s'appuie sur une de vos croyances pour vous, quelque part, vous descendre. Et si vous vous laissez en fait être mis dans une case, ça peut être par exemple, c'est tout bateau, c'est-à-dire oui, euh, tu es le meilleur, tu es la meilleure pour moi. Vous voyez déjà, on peut se dire, bah c'est bien, la personne elle me valorise. Mais la vérité en fait, c'est que la personne elle est en train de vous mettre sur un piédestal et que vous, si vous n'avez pas une ferme affirmation de vous, vous pouvez vous laisser embarquer en fait dans le fait que l'autre voit ça chez vous, que peut-être en fait, elle a juste envie de vous dire pas que vous êtes le meilleur ou que vous êtes la meilleure, mais qu'elle, pour elle, c'est-à-dire ça parle d'elle, ça parle pas de vous. Vous, vous avez la capacité d'avoir votre propre jugement sur vous-même, d'accord? Ça parle d'elle, c'est-à-dire que c'est elle qui vous dit que elle ressent à l'intérieur d'elle qu'elle vous met sur un piédestal, d'accord? Euh, donc, c'est vraiment dans toutes les communications faire attention à ne pas se laisser mettre dans une case, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Parce qu'à partir du moment où vous vous laissez mettre dans une case positive ou négative, euh, là, ça peut, si vous n'êtes pas assez ferme avec vous-même, si vous n'avez pas assez d'affirmation et vous n'êtes pas assez centré à l'intérieur de vous-même, vous allez vous laisser embarquer en fait dans le regard de l'autre et votre ego en fait peut s'en servir pour, euh, pour faire en sorte que ça soit l'autre qui vous reconnaisse et pas vous. Donc c'est très, très, très insidieux. Et d'où le fait d'avoir une communication ultra saine. C'est-à-dire, quand vous parlez à vous-même ou quand d'autres vous parlent, faites attention à la manière dont il ou elle vous parle. Si elle vous parle au nom de je ressens que, ou j'ai besoin que, ou des formulations qui ne vous attrapent pas par l'émotionnel, parce que ça, c'est vraiment insidieux, hein, l'émotionnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vous manipuler, souvent, cette personne marche à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, ben, j'aimerais bien que tu fasses ça pour moi. Tu serais gentil si tu pouvais faire ça pour moi. Euh, Tu sais, quand tu fais ça, ben, tu es vraiment quelqu'un de formidable. Vous voyez, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est très, très, très insidieux et ça vous incite à rentrer dans le jeu de rôle que l'autre vous donne. Et donc, la formulation, toutes les formulations que vous entendez, et ça peut être vraiment très anodin parce que tous les jours, en fait, on entend des communications de ce genre et on n'y fait pas gaffe. Mais vraiment, je vous invite à vraiment avoir du discernement. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou quoi, ça veut juste dire que bon, bah, elle a appris à communiquer comme ça, et vous, ça va vous demander un certain détachement par rapport à ce qu'elle exprime, d'accord? Ça va vous demander d'être assez droit dans vos bottes pour dire, bon, bah, ce qu'elle dit, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. D'où le fait de travailler sur le fait de se rester centré en soi et de travailler sur l'effet miroir. C'est-à-dire que si, quand la personne vous dit ça, vous vous sentez à l'intérieur de vous, que vous vous sentez joyeux d'un coup, ou que ça vous gonfle un petit peu, vous voyez, vous vous sentez un peu monté, ben, ça veut dire qu'en fait, vous avez donné votre pouvoir à cette personne-là. C'est-à-dire que vous avez donné l'autorisation à cette personne de vous valoriser alors que vous devez vous valoriser en priorité. C'est-à-dire que c'est à vous de décider pour vous-même si effectivement, là, vous sentez que vous avez été bien ou là, vous sentez que vous avez été mal. Et même là, je vais vous dire, quand vous portez des jugements sur vous-même, ça peut être aussi lié à des croyances issues de l'enfance, des croyances sociétales, etc., etc. Et en fait, plus on est neutre avec soi, moins on a de possibilités de se faire manipuler, de se faire, de rentrer soi-même dans des jeux de pouvoir, de soi-même manipuler l'autre. Parce que euh,
je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la relation, c'est 50-50. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes dans une relation dysfonctionnelle, toxique, c'est que vous y participez aussi, d'accord? Il n'y a pas plus de fautes d'un côté que de l'autre. C'est pas oui, cette personne me maltraite, cette personne me parle mal, cette personne me respecte pas, donc moi je suis la victime et puis moi j'ai pas ma responsabilité là-dedans. Si vous avez votre pouvoir personnel, vous avez votre responsabilité là-dedans et je suis assez franche, hein, j'ai un franc-parler, vous le savez. Je ne vais pas vous raconter des bombards et je ne vais pas faire comme ces coachs qui disent que c'est de la faute de l'autre. Je ne suis pas là pour ça. Euh, vous avez autant de responsabilités parce que vous avez autant de pouvoir que la personne en fait qui est en face de vous. Ça veut dire que si vous arrivez à regarder que vous avez joué un rôle là-dedans, vous aurez plus de facilité après pour arrêter de jouer ce rôle-là et arrêter de rentrer dans ce genre de relation. Euh, Est-ce que vous arrivez à vous reconnaître vous-même, à vous valoriser vous-même, sans dépendre de l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire par rapport à votre vraie nature. Je pense que passer un certain stade de vibration, on n'attend même plus d'être ni de se valoriser soi-même, ni de valoriser l'autre, ni de se reconnaître. Juste, on est dans une énergie où on a juste envie de vivre. On n'a pas envie de se prendre la tête, de se dire, ouais, bah, moi, ça n'existe plus à un certain niveau de conscience, ça n'existe plus. Là, je parle vraiment, on va dire, au premier niveau de conscience. La base, c'est de vous valoriser vous-même. Mais vous verrez qu'après, ça n'aura plus aucune importance parce que vous serez dans une énergie tellement neutre que vous allez faire les choses à travers votre joie véritable. C'est-à-dire que les émotions qui vont prédominer pour vous, ça sera la joie, la paix et l'amour à l'intérieur de vous-même. Ce qui fait que vous ne dépendrez plus de l'extérieur pour, euh, pour être ce que vous êtes. Peu importe. C'est-à-dire que si l'autre est content ou pas content, ça n'aura aucune incidence sur vous. Et c'est là qu'on monte en vibration. Donc, je me suis un peu éloignée du sujet comme d'habitude. Je vais récapituler. Donc, vérifiez si vous êtes dans un rapport de force, dominant-dominé, à travers des jeux de pouvoir comme le schéma de Karpman, comme le syndrome de Stockholm, comme le fait de devoir dépendre de l'autre, c'est-à-dire la dépendance affective, de donner de la valorisation au regard de l'autre. Donc ces 5 points-là, si vous arrivez à les voir dans vos relations, vous pourrez voir si vous êtes dans une relation dysfonctionnelle ou non. Et ensuite, vous allez travailler sur la communication non violente, c'est-à-dire savoir euh, vous affirmer tel que vous êtes, être vrai plutôt qu'être gentil, c'est-à-dire assumer ce que vous êtes et ce que vous dites, assumer ce que vous ressentez dans une relation, dire, bah écoute, euh, quand il s'est passé ça, tel jour, tel machin, j'ai ressenti ça, et mon besoin, c'est que, d'accord? Votre besoin, il dépend que de vous, hein. Il ne dépend pas de l'autre. C'est-à-dire que besoin de sécurité, de protection, etc., ça dépend que de vous. Euh, Personne ne pourra vous sécuriser, personne ne pourra vous protéger si ce n'est vous-même. Et ça part du fait que vous avez travaillé sur vos, entre guillemets, blessures émotionnelles, c'est-à-dire le besoin, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Si vous avez travaillé sur ces 5 blessures, vous allez arrêter de vous rejeter vous-même et arrêter de renier ce que vous êtes. Donc, vous allez reprendre l'échelle émotionnelle et dire ce que vous ressentez. Vous allez accepter d'avoir des besoins et légitimer vos besoins, donc avec la pyramide de Maslow. Pareil pour la blessure d'abandon, c'est-à-dire que vous allez vous soutenir à vous donner tout ce dont vous avez besoin. Par rapport à la blessure d'humiliation, vous n'allez plus céder au fait d'avoir honte d'exprimer vos besoins. Par rapport à la blessure d'injustice, vous allez systématiquement être aux aguets et regarder à quel moment vous êtes. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a une communication déviante et vous n'allez plus accepter en fait de laisser rentrer ça dans votre vie. Et par rapport à la dernière blessure, c'était la blessure de trahison, vous allez pouvoir lâcher prise. Et ça, c'est le dernier point
vraiment super important, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre ego. C'est-à-dire que vous allez accepter, dans toutes les situations qui se passent, d'arrêter d'essayer d'avoir raison. Vous n'allez plus essayer qu'on vous comprenne, vous n'allez plus essayer de vouloir aider X, Y, Z qui ne veut pas s'aider elle ou lui-même. Vous allez arrêter même sur vous-même de vouloir avoir raison, c'est-à-dire que vous allez tout simplement accepter uniquement trois choses, c'est-à-dire je ressens de la joie, je ressens pas de la joie. Ok, si c'est de la joie, c'est bon, je suis bien, je suis calé, je suis recentré, d'accord? Vous allez accepter de lâcher prise sur le fait de contrôler vos émotions sur vous-même. C'est-à-dire, non, je ne veux pas ressentir de la culpabilité, je ne veux pas ressentir de la haine, donc je reste dans une relation toxique. Vous allez vous libérer de ça. Ou par exemple, euh, lâcher prise, c'est aussi lâcher prise, par exemple, sur le courage de rester dans une relation toxique. Parce que ça, moi, je l'ai vécu, ça. C'est-à-dire être tellement dans le combat de vouloir surpasser ses blessures que du coup, on reste dans des relations qui nous épuisent. Et là, en fait, il va falloir se libérer, en fait, libérer l'ego du fait de vouloir avoir raison, de guérir, de pas guérir, etc. Non, vous allez juste dire, là, je me sens mal, je me sens pas bien, j'ai des besoins qui sont pas respectés et c'est pas bon pour moi, je m'en vais. Et c'est pas grave si c'est pas abandonner, c'est au contraire vous soutenir. Et là, on revient à la blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous soutenez vous-même, bah, vous libérez les autres blessures, vous libérez des autres blessures. Vous lâchez prise sur le fait d'avoir raison, de ne pas avoir raison. Voilà. Et vous acceptez la vie telle qu'elle est, juste dans sa simplicité. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce court audio aura pu vous aider. Donc voilà, c'est les 5 points à retenir. Basez-vous sur vos besoins, revenez toujours à vos besoins. Est-ce que mes besoins primaires sont respectés? Est-ce que j'arrive à avoir une communication assez saine vis-à-vis de moi-même? C'est-à-dire que je me libère de tout jugement, de toute croyance qui fait on pourrait me hameçonner, parce que c'est vraiment ça, hein, on pourrait me hameçonner et que moi je participerais finalement à mon autodestruction en restant dans une relation qui n'est pas bonne pour moi, d'accord? Euh, et je pense que, sincèrement, quand on observe qu'il y a des dysfonctionnements dans une relation, c'est pas bon de faire des compromis. Je pense profondément, et ça, ce n'est que mon expérience, c'est à vous de faire votre jugement par rapport à ça, enfin votre avis par rapport à ça. Mais moi, mon expérience m'a montré que quand vraiment il y a quelque chose de dysfonctionnel, soit on essaye rapidement de le régler, soit il y a de l'incompréhension et donc ça ne sert strictement à rien de batailler, d'essayer d'avoir raison euh, quand on a en face de soi une personne qui ne veut pas prendre conscience de ce qui se produit, de ce qui se passe. Et souvent, quand on est face à quelqu'un qui se manipule, qui est flou dans la communication, qui a des tendances même parfois perverses, c'est parce que soi-même avec soi, on a des tendances perverses avec soi, à vouloir rester dans quelque chose de complètement dysfonctionnel et qu'on a soi-même, en fait, on ne se rend même pas compte que soi-même, on se manipule par rapport à sa vérité intérieure, c'est-à-dire est-ce que c'est juste pour moi de rester dans cette relation, est-ce que je me sens bien ou pas? Euh, et pareil, par rapport, si vous avez quelqu'un en face qui joue la girouette et qui a une communication floue, c'est parce que vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous avez une position qui n'est pas claire avec vous-même et que vous n'êtes pas au fait de ce que vous ressentez profondément. Et donc, ça va vous demander une sacrée introspection pour remettre un petit peu, vous réaligner avec vous-même et exister. Oser exister dans tout ce que vous êtes, autant dans votre instinct primaire, de vos instincts animaux, c'est-à-dire que si par exemple vous vous sentez en colère et que vous réprimez cette colère, c'est que vous n'acceptez pas de rétablir quelque chose. Si vous êtes en colère, c'est légitime, c'est parce qu'il y a un besoin il y a un besoin à l'intérieur de vous qui n'est pas respecté. Écoutez cette colère, répondez à cette colère et vous verrez que tout ce qu'il y a en vous a le droit d'exister. Et quand vous aurez cette prise de conscience, vous lâcherez prise sur le fait de vouloir euh,
avoir raison dans certaines relations et y rester pour vous donner raison, c'est-à-dire pour donner raison à votre ego qui voudrait que. Euh, Alors qu'en fait, si vous juste vous lâchez prise, vous respirez un bon coup, vous dites, bon, ben non, en fait, c'est pas pour moi, mais c'est pas grave, en fait. Vous passerez rapidement à autre chose. Et en plus de ça, quand vous quittez quelque chose qui n'est pas juste pour vous, vous donnez la place et l'occasion à la vie de vous offrir quelque chose qui est plus compatible avec ce que vous êtes parce que vous serez reconnu vous-même. Voilà, eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas l'effet miroir inversé et l'effet miroir tout simplement dans le sens où si vous observez des choses qui sont dysfonctionnelles chez l'autre, c'est qu'elles sont chez vous. Et il faut que vous soyez capable d'observer ce qui se passe chez l'autre, c'est ce qui se passe chez moi aussi. D'accord? Et aussi, ça va vous permettre d'être beaucoup plus en paix avec ce qui s'est passé. Et surtout, de ne pas ressasser ou de ne pas être dans une colère ou quelque chose qui finalement ne va plus servir à rien puisque finalement vous serez passé à autre chose. Donc voilà. Et aussi de sortir du rôle de victime aussi. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est super important. Sortez du rôle de victime. Vous n'êtes pas victime d'un pervers narcissique. Vous n'êtes pas victime d'un manipulateur. Vous n'êtes pas victime, non. Vous êtes autant dans cette énergie-là, en pôle inversé, dans la polarité inversée, que la personne qui vous manipule, d'accord? C'est parce que vous manipulez vous-même. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus de victime. Vous avez tout le pouvoir de vous redonner votre blason, d'accord? De vous redonner vos valeurs, de vous redonner votre énergie, d'accord? Et, euh, et du coup, vous allez voir que quand vous allez changer votre approche des choses, vous allez descendre l'autre de son piédestal et vous allez voir qu'en fait, vous êtes tout simplement au même niveau, que cette personne vous a juste appris, aidé à évoluer et à grandir. Bon, allez, je m'arrête pour de vrai, parce que sinon, je ne vais jamais m'arrêter. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.